Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez le moral au beau fixe. Avant de commencer ma vidéo et mon sujet, je voulais vous avertir que ça y est, je sortais un peu de la zone sombre dans laquelle YouTube m'avait un petit peu, en gros, jeté aux oubliettes parce que vu que j'ai été strikée, j'ai eu des avertissements. Bref, je vais pas vous faire une leçon YouTube, mais sachez et restez jusqu'à la fin que très vite, je vais revenir à des sujets un petit peu plus sensibles et mettre au point ce qui me semble nécessaire pour que je puisse continuer à aborder des sujets qui comptent. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir. En attendant, ce dimanche, j'ai un sujet qui m'a aussi fasciné parce qu'on connaît les pharaons qui ont construit les célèbres pyramides en guise de sépulture pour leurs morts. Là encore, hein, on parle d'explications officielles hein, que je ne peux pas valider à 1000%. Alors ok, à l'intérieur des pyramides, on est tous d'accord, il y avait des morts, des sarcophages et tout le toutim. Mais de là à ce que ce soit la seule utilité des lieux, personnellement, permettez-moi d'en douter. Au-delà des pyramides, connaissiez-vous le tumulus de Daisen dans la ville de Saigai au Japon? Notoirement, et pour le tout petit peu d'informations publiques que nous en avons, il s'agit d'un monticule funéraire appelé Kofuns de 480 mètres de largeur et de 300 mètres de longueur, soit 2 fois la longueur de la grande pyramide de Gizeh et serait protégé par 3 douves. Alors que ces 3 étages ne font qu'un quart de la pyramide, le confond est censé avoir un volume beaucoup plus important. Cette sépulture est considérée parmi les plus vastes du monde. Érigée dans une forêt et arborant la forme d'un trou de serrure, cet édifice daterait du 5e siècle. Vous avez bien entendu, et vous pouvez le voir en image pendant que je vous parle, n'est-ce pas une étrange forme pour ce que l'on considère être un tombeau, en forme de serrure. Et si celui-ci est le plus impressionnant, sachez qu'il est loin d'être le seul. Du coup, pareil, est-ce que cela vous surprend d'apprendre que l'agence impériale qui s'occupe de la gestion de Daisen Kofun, donc Kofungu de Mozu, refuse tout contact humain avec les tombes et qu'elle interdit formellement aux touristes et aux archéologues de pénétrer dans ce site sacré sous couvert, bien évidemment, de préserver la tranquillité et la dignité des défunts. Et vous allez voir, c'est très loin d'être le seul mystère. Vous avez bien entendu, les touristes, les archéologues et même la royauté ne peuvent aller jusqu'au pont sur la 2e douve. Personne n'a traversé la douve intérieure depuis qu'un typhon a endommagé la partie inférieure de la forme du trou de serrure en 1872. Lors de la restauration à cette époque, de nombreux artefacts ont été découverts. Les découvertes ont fourni une quantité substantielle d'informations. Cependant, certains des artefacts ne correspondaient pas à ce que l'on savait auparavant sur la période, ce qui a jeté un doute sur l'identité du propriétaire de la tombe. D'autant plus qu'ils ont découvert des textes anciens qui annonçaient de manière on ne peut plus énigmatique que parmi 5 espèces présentes se trouvait l'empereur Nintonku. Alors déjà, 5 espèces, faut avouer que c'est bizarrement énoncé. Mais en plus, les archéologues ont de surcroît découvert que cela avait été écrit quelques centaines d'années après que ce kung-fu ait été réellement fabriqué. Par qui? Par quoi? Pourquoi? Mystère et boule de gomme. Je sais que vous vous dites mystère et boule de gomme. Quelle est vieille cette expression. Donc pareil, hein, vous n'allez pas être surpris que même aujourd'hui, on discute encore de qui a été réellement enterré là-bas et que cela donne naissance à tout un tas de théories. Théorie alimentée par le fait qu'aucune autre activité n'est autorisée sur l'île, de sorte que le mystère des occupants risque de ne jamais être résolu. La partie principale de la tombe, en haut de la serrure, est restée complètement intacte pendant des milliers d'années et le restera probablement encore longtemps.
L'agence de la maison impériale soutient que les terrains des tombes impériales sont des sites religieux sacrés. Et en tant que tels, les sites sont protégés des étrangers. Cette affirmation, bien évidemment, a suscité de nombreuses controverses au fil des ans. Certains défendent le caractère sacré des sites funéraires impériaux, tandis que d'autres plaident en faveur des recherches archéologiques et du progrès des connaissances historiques. D'autres soulignent bien évidemment les conspirations gouvernementales qui tenteraient de dissimuler les liens impériaux avec la Corée. Et moi j'ai envie de vous demander, et si c'était bien plus gros que ça ? Parce que clairement, la seule chose que l'on sait, c'est que les cophones ont bel et bien une utilité de tombe, car sur les 148 environ répartis dans tout le Japon, dans les plus insignifiants, quelques fouilles ont eu lieu. Bah oui, notez que oui, bien sûr, parce qu'il y a un caractère sacré, mais c'est logique, hein. Si t'as un petit tombeau, t'es moins sacré. Même dans la mort, tu mérites pas le respect. Encore une incohérence qui m'agace, qui me fait penser que, du coup, l'explication est autre, parce que c'est une vieille excuse sur la dignité des morts. S'il s'agit d'une culture, la culture, elle, on est d'accord, dites-moi si vous pensez différemment, de base, si c'est donc une question culturelle, tout le monde est logé à la même ancienne. Or, là, ils ont dit, oh, celui-là, vas-y, il est petit, va voir. Donc, on est d'accord que du coup leur excuse tient plus vraiment. Bref, fouilles qui ont effectivement débouché, comme pour les pyramides, sur la découverte de sarcophages et autres preuves qui confirment qu'on y enterre bel et bien des corps. Mais vous allez voir que malgré les rares informations que l'on arrive à trouver, elles rendent l'endroit encore plus énigmatique. Donc ouais, je vais vraiment aller bien plus loin, quoi. Dans chacun des cas de ces tombeaux extraordinaires, on trouve des chambres élaborées qui sont remplies d'objets mystérieux, d'artefacts divers et variés, de bijoux, de statuettes et j'en passe. Certains, comme les pharaons, faut le savoir, se faisaient même enterrer avec leurs domestiques. Mais parce que oui, ils devaient se dire, attends, une fois que je vais arriver au paradis, personne pour faire mon ménage, what the fuck. Non, je plaisante, mais je parle de vraies personnes. Hein. C'est-à-dire, les domestiques étaient tués d'un coup sur la tête lors d'un rituel spécifique avant d'être déposés aux côtés de leur maître dans la tombe. Les archéologues ont même trouvé des momies d'oiseaux, de chats, d'hippopotames, de bœufs, de crocodiles et de bien d'autres animaux. Plus de 70 millions de momies ont été créées entre 800 avant Jésus-Christ et l'an 400, donc juste pendant cette période. Donc lorsqu'en plus vous découvrez que dans ces tombes anciennes, il y avait des chapelles adjacentes et que dans ces chapelles, on offrait souvent à boire et à manger aux défunts car on croyait alors que le cas de la personne ou son esprit, si vous voulez, consommait l'essence de la nourriture et que donc les vivants festoyaient directement dans la chapelle en présence des corps, on se dit, tu te vois toi aller dans un cimetière, même si tu as un très beau mausolée, hein, et faire une party inside. On est d'accord, vous allez peut-être me dire, c'est culturel, mais il y a de quoi se dire qu'au-delà du culte, il y a certainement une explication qui nous échappe. En tout cas, on peut commencer à comprendre que certains théoriciens et autres historiens ont conclu qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple mausolée. Qu'ils pensent qu'en fait, il s'agissait de construction de rites qui préparaient, tenez-vous bien, à une sorte de voyage dans une autre dimension que l'âme pourrait entreprendre. Certains sont même allés encore plus loin, vous allez voir. Clairement, que ce soit les Égyptiens, les Chinois et autres Vikings, il faut clairement se rendre à l'évidence qu'il existe d'étranges rituels funéraires et que celle-là en est bien un bel exemple. Le fait même que cela ait été fait pour ressembler à un trou de serrure et que cela n'ait été fait que pour être vu du ciel, ça confirme que quand même, il y a une volonté de donner une dimension céleste indéniable à l'endroit. Comme si, avant leur mort, ils voulaient envoyer un message assez clair aux dieux, ou ce en quoi ils croient, hein, en tout cas à quelque chose qui nous regarderait de là-haut pour leur dire « Oh, regardez, c'est ici, la clé, vous avez la clé ». En tout cas, ça, je peux comprendre que ça vous semble un petit peu tiré par les cheveux. Attendez,
Regardez ce qui a été pris en photo en 2016 sur Mars et qui est complètement, encore une fois, passé à la trappe. Hein. N'oubliez pas que mes sujets, globalement, c'est pour vous prouver, surtout aux plus sceptiques, hein, que on nous cache des choses et qu'on nous fait avaler des couleuvres. Donc, une saillie repérée sur la surface de la planète Mars a une structure massive et elle apparaît dans une planète vide, plate et très isolée. Les clichés de la surface de la planète rouge ont capturé l'image d'un site bien étrange, avec sa forme rappelant le trou d'une serrure. Il ressemble fort à notre monument. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais le doute, il est pas trop permis, quoi. Les mystérieuses photos ont ravivé les théories selon lesquelles les guerres qui sévissaient sur Mars il y a des milliers d'années ont forcé ses habitants à quitter la planète rouge et à débarquer sur Terre. Ça, c'est des théories qui ont été avancées par des spécialistes, parce que, qu'on soit clair, il existe tu ne trouves que ce que tu cherches au final, hein. C'est-à-dire, vous allez trouver des gens qui infirment, qui confirment, mais c'est des gens tout aussi diplômés, tout aussi smart, tout aussi passionnés par ce qu'ils font, et effectivement, il y a des théories faites par des historiens comme quoi Mars avait été peuplé par des guerriers, patati et patata. Si vous ne connaissez pas, dites-moi-le en commentaire. Je ferai peut-être un jour à l'occasion une vidéo sur ça. Dites-moi bien si ça vous intéresse. Mais en tout cas, pour revenir à ces clichés, bien sûr, cette théorie a été complètement tournée en dérision. Mais la NASA a quand même pris le temps d'y répondre en affichant bien sûr un certain scepticisme. Déjà, pour que la NASA prenne le temps de répondre à une personne lambda qui dit quelque chose qui semble absurde pour une majorité des gens, je trouve qu'il y a de quoi se dire, tiens, s'ils ont voulu court-circuiter tout buzz autour de ça, c'est qu'il y a quelque chose, parce que d'où ils vont perdre leur temps à répondre à une vraie stupidité, d'accord? Bref. En plus, ça ne semble pas autant tiré par les cheveux, ce système comme quoi les tombes éventuellement seraient beaucoup plus. Parce que sachant que l'on retrouve dans un nombre de cultures des faits similaires et peu expliqués. L'Égypte, bien évidemment, reste le meilleur exemple. Et même si pour la plupart, on vous répondra qu'il ne s'agit que de théories, il y a parfois des anecdotes qui en disent long. Comme par exemple cette anecdote de l'empereur français Napoléon Bonaparte qui était connu pour son obsession de l'Égypte, puisqu'il a d'ailleurs ramené l'obélix du Luxor de sa campagne égyptienne et il l'a même fait ériger sur la place de la Concorde à Paris. Toutefois, il faut savoir, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais lorsque le célèbre général est entré dans la grande pyramide de Gizeh, il est ressorti en tremblant, pâle comme un fantôme et visiblement effrayé. Il a par la suite affirmé avoir vu une vision de son avenir et plusieurs choses qu'il n'a jamais voulu révéler à personne. Et honnêtement, il y a beaucoup de témoignages de la sorte, comme des malédictions autour des momies, et encore une fois, pas fait juste par des originaux qu'il est facile de décrédibiliser et de tourner en dérision. Non, des générales, à un moment donné, il faut se poser la question, si des gens comme, je sais pas si vous avez remarqué, souvent, les personnes qui ne croient pas dans les extraterrestres ou qui ne croient pas en toutes sortes de théories, s'estiment vraiment très intelligents. Genre, oh là là, mais t'es sérieux, t'y crois, toi, tu crois vraiment aux extraterrestres? Comme si le fait de croire aux extraterrestres, ça te rendrait immédiatement un petit peu absurde. Sauf qu'honnêtement, de l'histoire nous l'a prouvé, des gens comme Nikola Tesla, Albert Einstein, Elon Musk, Napoléon Bonaparte, et j'en passe, et des meilleurs, en tout cas tout un tas de grands esprits, d'accord, y croyaient. Alors moi, ces gens qui sont toujours suffisants en te disant, mais c'est quoi ces débilités? Non mais t'es sérieux, nous sommes seuls dans l'univers. J'ai envie de leur dire, écoute, s'il y a deux teams, ta team qui croit qu'elle est smart de pas croire aux extraterrestres et la team à Tesla, Einstein et compagnie, excuse-moi, mais je préfère largement être dans la seconde team et ton avis m'importe, mais tellement peu. Et en plus, il n'y a pas que l'Égypte. En Chine, la tombe de l'empereur chinois avec ses soldats en terracotta, est-ce que vous avez vu? Vous êtes en train de voir la photo. Dites-moi, j'ai hésité à vous faire un sujet autour de ça parce que je trouve ça grandiose, fascinant. Et encore une fois, c'est un lieu qui n'a pas été exploré sous prétexte de respect parce qu'apparemment, ça pourrait altérer les lieux.
Mais regardez, c'est incroyable. Ou encore en Corée du Sud, près des rivages de la mer du Japon, se trouvent les ruines de Cheonmacheong. La principale caractéristique de cette tombe est qu'elle porte ce que l'on appelle un cheval céleste. D'ailleurs, elle est souvent appelée la tombe du cheval céleste. Et ce cheval a 8 jambes de feu qui flambent. Ce n'est clairement pas un cheval vivant et naturel. Parce que même si c'était des artistes, à un moment donné, c'était censé, quand on vous dit, voilà, ce qu'on voit sur les artefacts, les trucs sacrés, c'était une façon de décrire au plus près de la réalité, même si c'est dans des écritures millénaires de ces chevaux volants. Et ces chevaux aussi seraient analogues, dans les liens en description, de ce que sont les Vimanas. Et souvent, on les représente aussi comme ce cheval qui était le véhicule familier dans lequel les gens pouvaient voyager. Seuls ces chevaux pouvaient voler, quitte à dessiner un moyen de locomotion. Eux, ils se battent. Enfin, je trouve que l'analogie, elle est pas mal, quoi. C'était pour eux le meilleur moyen de dessiner des véhicules volants, que ça parle à leur compréhension. On a encore les ruines de la tombe en tumulus de New Grange Passage, dans le site archéologique de la vallée de la Boyne. Elle prédate les grandes pyramides, rendez-vous compte. Il a été construit ici par une communauté de paysans et d'astronomes qui habitaient cette vallée. Et ensemble, ils ont consacré leurs croyances spirituelles et scientifiques de façon monumentale dans la pierre, construit avec plus de 200 000 tonnes de pierre extraites à plus de 120 km de là. Newgrange est connue comme une tombe à passage parce que l'énorme monticule a un passage qui mène à une chambre centrale dans laquelle des fragments d'os ont été trouvés. Il s'agit de la chambre de Newgrange avec son plafond en encorbellement massif qui a gardé la chambre sèche complètement au sec depuis 5000 ans. On a aussi, et c'est pas les seuls, je vous dis, c'est pas possible de tout réduire à ouais, c'est des tombes. C'est des tombes. Regardez encore Old Castle en Irlande, au milieu des ruines d'un cimetière de l'âge de pierre, se trouve une tombe de 5000 ans, de plus de 120 pieds de diamètre. Elle porte le nom du mythique roi poète Ollam Fodal. Avec la tombe d'Ollam, nous voyons ce lien entre la terre et le ciel. Certaines personnes ont même suggéré que cela pourrait être un observatoire céleste. Mais on pense qu'il est beaucoup plus probable que ce soit en quelque sorte un temple, un lieu de culte qui relie le ciel et la terre. Nous pouvons trouver une carte astronomique incroyablement précise et il faut se demander comment nos ancêtres ont pu le faire sans aucune connaissance en astronomie. Parce qu'il y en a marre des explications. Moi, quand je fais mes recherches, je vois le mystère des pyramides résolu, et c'est toujours à base de terre mouillée, de gars, ils vont se donner. Mais ok, ça tient la route, ça passe, si vous voulez. Oui, le système sur roulis, poulies, terre mouillée, d'accord, mais vous croyez vraiment qu'ils allaient autant se donner de mal pour construire une tombe, pour mettre ton petit sarcophage au fin? Moi, je trouve qu'au final, les explications officielles prêtent tout autant à controverse que théorie, comme quoi ils auraient reçu une aide extérieure. Parce qu'en fait, les légendes de toute une partie du monde nous disent qu'ils ont reçu une assistance, que ces sujets ont été enseignés à ces personnes, que nul autre que des êtres brillants, plus brillants que nous, ayant plus de connaissances que nous à cet instant T, ont partagé. D'accord? Et que c'est autant de preuves. On peut sans honte vraiment se demander, et si la seule fonction de ces tombes était de loger les morts, pourquoi sont-elles pratiquement toutes reliées à des notions d'énergie spirituelle, d'image, d'astronomie et à une forte croyance en l'existence d'autres mondes, sans doute beaucoup plus spirituels? Toutes les cultures partagent cette idée d'ouvrir une porte des étoiles, d'ouvrir une porte vers une autre dimension, afin que l'âme puisse y revenir. Nous savons que c'est parce que l'âme va faire un voyage dans l'au-delà. Dans le monde antique, certains pensaient que cette vie que nous avons, cette vie physique, est notre opportunité de nous préparer à un vaste destin qui se cache au-delà de cette vie. Les anciennes tombes est lancée et je pense qu'elle est
pas si ridicule et ni si incroyable que ça. Parce qu'il y a quand même des millions de personnes à travers le monde qui pensent que des extraterrestres nous ont visités. Et si c'était la réalité, les anciens extraterrestres ont-ils vraiment contribué à façonner notre histoire? Et si oui, les secrets des anciennes tombes pourraient-elles révéler un plan de notre monde pour l'humanité? Je trouve que la question est tout à fait légitime. Parce qu'à un moment donné, moi, les versions officielles, je n'en peux plus, je ne les sens plus, c'est toujours des trucs... Puis, encore une fois, ça ne reste que des théories. Des théories qui nous sont vendues comme des vérités, mais des théories. Et ça, il faut vraiment l'imprimer dans ta tête. Et je ne vois pas pourquoi une théorie qui me semble, à laquelle je n'adhère pas, dans ma réalité à moi, dans ma vérité à moi, je devrais lui donner une place, lui octroyer une place plus importante dans mon système de réflexion que les théories parce qu'elles sont officielles. Arrêtons-nous. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit... Je vous ai dit, hein, restez jusqu'à la fin. Bien évidemment, comme d'habitude, dites-moi si cette vidéo vous a plu, ce que vous pensez de cette théorie, comme quoi ces tombes qu'on n'a pas le droit de visiter, qui sont conservées, auxquelles il est conservé un secret et qui sont entourées de plein d'anecdotes et de plein de mystères. Pourquoi ça serait pas crédible? Et qu'en tout cas, dites-moi que comme moi, vous pensez qu'il y a quelque chose de bizarre. Et après voilà, oui, bonne nouvelle, apparemment je suis un petit peu sortie de la censure exacerbée que YouTube m'a imposée après avoir supprimé une de mes vidéos. Je suis pour Odyssée, je réponds parce qu'un commentaire vite fait à certaines de vos questions, je suis déjà sur Odyssée. Le problème c'est que moi, j'aimais depuis les États-Unis et que je sais pas si c'est parce que mon IP est américaine, mais en tout cas, je rencontre beaucoup de lenteur, de problèmes techniques, ça upload, ça donne upload. Et en vérité, je ne peux pas consacrer tout mon temps, en tout cas, certainement pas autant de temps que je le voudrais à mes chaînes. Alors les diversifier, s'il n'y a pas un système de synchronisation, ça va être compliqué. Donc, il va y avoir un système qui va être mis en place, mais vous verrez, de base, ça restera quand même ma chaîne. Vous aurez toujours votre vidéo du dimanche de manière gratuite et sans que ça ne change rien pour vous. Après les vidéos les plus sensibles, attendez, je m'embarque encore et je m'embrouille. Je vais vous montrer un court passage du discours du nouveau président américain, Mr. Biden. Je vous mets quelques traductions en dessous. Je pense que vous n'en auriez pas vraiment besoin parce que ce qu'il dit est assez flagrant et que voilà, on ne se cache plus. I believe we, and particularly you, your class, has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order for the 21st century. Donc voilà, hein, un nouvel ordre mondial on the way. Bon, ça fait peur. Donc j'ai pas envie de lâcher les sujets un petit peu sensibles. Moi, je fais partie et je ferai partie de la résistance. Et j'ai des gens au top comme Nadège R. Nadège R qui, vous vous rappelez, qui m'a beaucoup aidé pour mes vidéos et pour sauver mon travail la semaine dernière. Bon, elle vient de me faire une proposition au top. C'est carré, on va pas parler chinois et on va pouvoir aborder les sujets sensibles sans que ma chaîne soit mise risque l'exclusion et la censure totale et qu'elle disparaisse parce que c'est beaucoup de travail et ça me ferait mal au cœur de la perdre. Donc on va mettre un système en place, mais avec ce que je viens de vous montrer là, cet exemple-là, je pense qu'il y a beaucoup de sujets que j'ai besoin d'aborder, même pour moi, parce que même si je trouve une façon de vous éveiller en vous faisant prendre conscience, et encore une fois, je m'adresse beaucoup aux sceptiques, parce que convaincre ceux qui sont du même avis que moi, voilà, généralement, vous avez même plus de culture sur certains sujets que moi. C'est pas... Ça me plaît dans l'idée du partage, mais le but est quand même d'éveiller des gens qui ne sont pas du même bord, on va dire. Donc voilà, parce que j'ai envie d'aborder, vous avez vu, la France vient de passer cette loi, là, majorité sexuelle à 13 ans, non mais où va-t-on? J'ai envie de m'exprimer sur ça sans risquer que tout mon travail en amont soit jeté à la poubelle. Donc vous verrez.
des choses vont être mises en place. Et je remercie Nadège pour tous les précieux conseils qu'elle m'a donnés et qu'elle va m'aider à mettre en pratique. En attendant, j'attends toutes vos réactions sur en dessous ma vidéo dans les commentaires. Vous savez, on like à fond, plus de likes, plus de suggestions, l'algorithme va me proposer, plus on a une grosse communauté, plus on va avoir de la force, plus de force, plus on va se donner de la force. N'oubliez pas de vous abonner. Lorsque vous vous abonnez, petite cloche sur le côté parce que comme ça vous aurez des notifications quand YouTube le décidera. Encore qu'avec le système mis en place, il se peut que ça règle beaucoup de choses. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'hésitez pas à me faire toutes les suggestions possibles et inimaginables dans les commentaires parce que vous m'êtes d'une grande aide. En tout cas, faites très attention à vous et n'oubliez pas, stay safe les amis.